Et bref, on va parler du Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain! Désiré Doué, c'est la nouvelle du jour. Désiré Doué est arrivé à Paname. Il a l'air sympathique ce Désiré. Un mec qui s'appelle Désiré est forcément sympathique, je pense. C'est un grand moment de joie de pouvoir rejoindre ce club. C'est de l'excitation forcément pour un jeune joueur comme moi, mais surtout beaucoup de bonheur, voilà, beaucoup de fierté aussi. Le Paris Saint-Germain, c'est le plus grand club de France, c'est un des plus grands clubs du monde. Et voilà, le projet est très ambitieux, c'est un club qui a envie de... Franchement, ça doit faire chier quand tu supportes des clubs comme Rennes, comme Lyon. Tu vois tes meilleurs joueurs, ils se barrent au PSG, j'avoue, j'aurais le seum. Après, bon, c'est une perspective d'avenir. Il a misé sur sa carrière, il a pas tort en vrai. Voilà, de commencer à jouer ici, de progresser, d'évoluer. On voit aujourd'hui, ils ont une très belle place ici au club et aussi en sélection, donc bien sûr que... On dirait un peu Mbappé en vrai. Pour moi, l'âge, c'est pas un critère quand on est sur un terrain de football. Comme... Ah ouais, là j'avoue, c'est... Ils font exprès aussi les questions. Là. Dis-le, t'as pas l'âge, t'es pas de ta l'âge ou t'as pas l'âge. Dis-le. Après, on va parler de Mbappé aussi quand même, qui a fait son premier match avec le Real de Madrid. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Est-ce qu'on a aimé? Est-ce qu'on a pas aimé? Yes, I score free kick. Yes, I score free kick. Putain, c'est une dinguerie, genre vraiment le compte Mbappé coup franc, il est vraiment rentré dans son crâne. Jusqu'à Madrid, c'est inquiétant. I can score free kick. Mais par contre, désolé les Madrilènes, mais Kylian Mbappé va vraiment être votre tireur attitré de coup franc ou pas? Parce que tout à l'heure on en parlait là, mais apparemment ouais, ça c'est inquiétant. Force à vous en fait, parce que nous on l'a vécu très légèrement sur une courte période et c'était inquiétant. Et si c'est pas lui, c'est qui? C'est ça moi que je voudrais savoir. T'inquiète pas pour le Real, inquiète-toi pour le PSG. Moi je m'inquiète pas vraiment pour le Real, hein. Moi vous connaissez mon avis sur Mbappé au Real, je pense qu'il est dans les meilleures conditions pour réussir, je m'inquiète pas trop pour lui. Et de toute façon Mbappé les gars, qu'il soit mauvais ou pas, Mbappé est une machine à but. C'est-à-dire que à l'exemple d'ailleurs type de son premier match au Real, franchement son premier match au Real contre l'Atalanta il est pas extraordinaire, il met son but. Qu'est-ce que les gens vont retenir, c'est qu'il a marqué. Et en vrai de vrai, est-ce que c'est pas ça qu'on lui demande? Même si bon, nous ça fait un moment que c'était comme ça aussi au PSG. Ça l'a pas empêché de mettre 40 buts l'année où on l'a trouvé moins bon. Donc faut quand même respecter, parce que si tout le monde pouvait être Mbappé, tout le monde le serait. Force est de constater que tout le monde ne l'est pas, mais bon. Alors Désiré Doué va jouer quel poste selon vous, mes amis parisiens? PSG, Paris Saint-Germain, on peut avoir un résumé ou faut payer 40 balles? 8, ailier, j'ai vu qu'il a pris le numéro 14 de Monsieur Blaise Matuidi. Oh là là, je suis très inquiet. Alors l'année dernière c'était quoi? On avait la Corée? Non, c'était quoi? C'était Taïwan. C'était quoi l'année dernière les commentateurs pour les dimanches football? Cette année on a India Footy. C'est compté par les Indiens. C'était le Vietnam. Bon bah cette année c'est l'Inde. Ok, bon c'est pas grave en vrai. Chaque année une nouvelle région. Bonsoir à tous les amateurs de football et bien. Dave Apadou pour l'équipe 21. Bienvenue pour une début palpitant de la saison de Ligue 1. Nous sommes en direct du stade Ocean où les décors esplantés. Excusez-moi, il vous reste la gourde du brave ou pas? Ouais, avec le gingembre. Ah, pardon. Les supporters remplissant les gradis et leurs il parle bien de ouf en vrai. Une ambiance électrique sous les projecteurs. J'ai juré, il parle bien. Une ambiance électrique. On est sur le point d'assister à un match de football avec des talents de haut niveau prêts à démontrer leurs compétences. Les gars, j'ai regardé le match sur la chaîne YouTube brésilienne. Je pense que je vais regarder tous les matchs du PSG sur cette chaîne. Franchement, c'était une super qualité. Très bon accueil des Brésiliens. Beaucoup de joie dans les commentaires. C'est incroyable. Ah, c'est une IA. Comment une IA elle parle mieux que Nasser El Khelaïfi? Me dis pas ça va être un résumé PES. Vas-y, on est en 2025, on est bientôt en 2040, c'est la fin du monde, on a toujours pas les résumés, c'est quoi ça? J'en ai marre! Ça fait 6 ans qu'on regarde les résumés sur PES, ça veut pas changer! Wesh, un gamin fan de football, il veut s'intéresser au foot, il peut pas! D'ailleurs, vous avez des petits frères ou pas? Si vous voulez rigoler, regardez dans les historiques de téléphone de vos petits frères ce qu'ils mettent dans les barres de recherche. Ouais, vous allez trouver des trucs effrayants. Vraiment. Tape porc sur Google. Putain, Dofla, un grand garçon comme toi qui a 40 ans, qui regarde tous les débats politiques télévisés, qui me demande de taper porc dans ma barre de recherche. Bref, heureusement que j'avais pas là. Mais non, mais jamais je fais ça devant des écrans en vrai. Singe. Oh là si Jekyll il part en couille, il appuie sur le mauvais truc, je suis ban. Non mais désolé, mais les vidéos d'intro des fois elles sont drôles. T'en as marre de te branler? Bah oui, évidemment que j'en ai marre de me branler, mais t'as l'impression que j'ai le choix là? Non mais c'est vrai. Tu veux que je réponde quoi à ça? T'en as marre de te branler? Ouais, franchement ouais. C'est sûr, il y a des mecs qui se sont déjà fait niquer, genre. Ils en avaient marre d'entendre ça. Ouais, j'en ai marre, ouais! Vas-y, je clique, il se passe quoi? Je pense qu'ils ont été capter une femme de leur région, mais la femme de la région, c'était pas ce qu'il y avait sur la photo. Ok les gars, c'est le premier match diffusé par la nouvelle chaîne. Alors évidemment, moi je ne suis pas un enculé d'influenceur. J'ai accepté les 50 000 € pour DAZN. DAZN, s'il vous plaît, payez la chaîne en vrai. Allez-y. J'ai la haine, on m'a pas proposé les 50 000 moi. Ah, j'aurais fait les 50 000, normal. Non, en vrai de vrai, j'avoue, j'ai pas fait les 50 000 hein.
Franchement, j'aurais bien aimé. Mais comment un mec comme moi, avec tout le respect, comment un mec comme moi il pense pas à moi? Personne parle de foot sur internet, cousin. Soyez normaux, demandez-moi à moi. Non mais en vrai, moi je comprends les gens qui appelaient au boycott de la chaîne pour la simple et bonne raison. Mais déjà, trop problématique de quoi? Leur chaîne elle est problématique. Donc t'es en train de me dire qu'une chaîne problématique ne veut pas d'un mec problématique selon tes dires, hein. Selon vraiment tes dires. Elle est plus problématique que moi la chaîne, donc qu'est-ce que tu me racontes? Évidemment qu'ils ont besoin d'une pub. Mais je suis trop pas assez problématique pour leur faire la pub. Bon après 50 000 euros, j'avoue j'aurais réfléchi. Je vous dis la vérité, 50 000 euros, un post Insta j'aurais réfléchi. Parce qu'on a la valeur de l'argent frérot, 50 000 euros. Doucement, fais doucement quand même. Après moi je pense pas après Valouz moi j'aime bien hein. C'est un ami. J'aime bien hein, mais bon 50 000 balles ça me paraît énorme pour un post Insta. Avec tout le respect. Moi j'avoue s'il avait pris 50 000 euros peut-être je l'aurais fait, je sais pas en vrai. On m'a pas proposé en tout cas. Ok let's go. Alors déjà, DAZN, j'ai des années de Ligue 1 dans les jambes hein. Franchement j'ai rien compris à la compo. Elle était inversée à un moment je comprenais rien. Moi Mbaye, je me dis quel bail. J'ai jamais vu Mbaye jouer, je sais même pas qui joue au PSG. Je me dis quel bail. Qui est ce mec est-ce que c'est plutôt du côté du ramasseur de balles? Ça doit être un mec qui ramasse le ballon. Je sais pas, c'est une fonctionnalité DAZN. Je sais pas où il est. Ramos il est au cage en fait. Ramos est gardien de but. Je ne comprends absolument pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas. Putain on en reparle que les Espagnols ils nous ont baisé aux Jeux Olympiques et à l'Euro, ça s'inquiétant. Mais non mais 40 balles pour la Ligue 1. Vous vous rendez compte que la Ligue 1 ne fait pas bander l'étranger non plus. L'étranger ne veut pas de la Ligue 1. Et c'est normal. L'étranger, vous croyez qu'une Ligue 1 sans Neymar, sans Zlatan et sans Mbappé ça l'intéresse? Bah non l'étranger il en a rien à foutre. Par contre, désolé, je divague un peu mais c'est pour ça que vous m'aimez et que vous me détestez parfois. Des fois je divague. Mais les gars, regardez ce que j'ai découvert chez les Anglais là. Regardez, c'est une dinguerie. Chef, regardez. Là vous vous dites ils sont dans le stade là, regardez. À m'asseoir sur un banc. Arrêtez de spoil. Il y a des gens ils savent pas là. Non mais les gars c'est une dinguerie. Vous avez tous déjà été voir un match de foot. Bah un match de foot en fait je précise pour les mecs qui n'ont peut-être jamais vu de match dans un stade comme Master Snaku, qui sont des hologrammes en fait qui n'existent pas vraiment dans la vraie vie. Et ben en fait quand vous êtes dans un match de foot vous voyez ça. Sauf qu'ils ne sont pas dans un stade de foot. Ils sont au bar. Ils sont au bar avec leur bière. Bah bien sûr que c'est ça la vision que t'as dans un stade de foot. C'est à peu près ça. Bon à quelques différences près parce que là c'est un stade anglais. Nous on est un peu écartés dans les tribunes en France. Mais c'est trop bien les gars, vous êtes fous quoi. Vous vous rendez pas compte je crois de la dinguerie. Vous vous rendez pas compte comment c'est trop bien. C'est vraiment t'es immergé dedans de fou. On en était où? Ah ouais la Ligue 1 Conforama McDonald's. Ok. Donc hier il y avait le premier match du Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que ça fait du bien de retrouver un peu de foot. Ça faisait trop longtemps qu'on n'avait pas vu de foot. Merde alors. Par contre cette année soit je suis fou, soit la période, il y a pas eu de période estivale genre. D'habitude on a des tournées à Shanghai, en Chine, chez les Amerlocs. Il y a pas eu de préparation en fait. Ils ont fait quoi les joueurs? De regarder les Jeux Olympiques genre? Oui, bah je suis là. Pourquoi il y a les Aristochats là? C'est Jackie il a mis les Aristochats dans mon dos. Mais bref. Après ouais c'est vrai qu'il y a eu l'Euro en fait. Mais en fait les gars, vous vous rendez compte quand même que l'Euro ça a été tellement un non-événement. Désolé hein, je crache un peu dans la soupe. Ça a été tellement un non-événement. Genre là je me rappelle même pas qu'il y a eu l'Euro. Vraiment. Je me rappelle plus de la soirée Michael Jackson avec Naskid que l'Euro. Pourtant c'était... ouais c'était... Je sais pas peut-être... Je sais pas pourquoi. On n'était pas assez imprégné je crois. Je sais pas. Après c'est vrai que les JO étaient tellement bien qu'on retient plus les JO en vrai. C'était trop bien les JO sérieux. Le logo, ouais, ils vont nous faire chier. Les gars, regardez, ça va très vite. Il va venir retrouver Kang In Lee qui va pas faire son service militaire parce qu'il a marqué un but. Et ça, c'est beau. Kang In Lee, il a pas parlé chinois pour inscrire le premier but de la saison. Et ouais, logo de merde. Les gars, il faut quand même faire un état des lieux. C'est vrai que quand vous regardez la compo d'équipe du PSG, bon, il y a rien de très clinquant. Il y a pas de tête d'affiche. Il y a pas de... Ah! Et les gars, est-ce qu'on n'est pas obligé de passer par là aussi pour que tôt ou tard on brille enfin, on arrive enfin à notre but ultime, même si là en vrai de vrai c'était pas l'équipe type, étant donné qu'on a vu d'ailleurs que quand Dembélé et Barcola sont rentrés ça a totalement changé la physionomie du match. Mais c'est peut-être un mal pour un bien quoi. C'est peut-être un mal pour un bien. Mais je reste persuadé que nous, là en plus, avec la blessure de Gonzalo Ramos qui s'est blessé 3 mois, là on vient de l'apprendre aujourd'hui, je reste persuadé que le PSG va panic buy un gros attaquant. Et je pense que l'un des seuls attaquants qui est sur le marché des transferts actuellement c'est Osimhen. Donc après moi je vous dis la vérité, Osimhen je suis pour hein. On va peut-être me traiter de footix de tout ce que vous voulez, mais dans l'état des lieux pour moi on ne peut pas aborder une saison complète, que ce soit en Ligue 1 et en Ligue des Champions avec encore une fois son numéro 9. Allez le coup franc. Frappé au second poteau, Gauthier Loris, c'est le ballon qui va finir au fond. On ne change pas une équipe qui prend des buts, voilà, je pense que le PSG, on peut oublier, hein, le PSG de Thiago Silva de l'époque n'existe plus depuis des années. Hein. Ça fait des années. Vous vous souvenez de ce PSG qui ne prenait pas de but? Mais quand je vous dis on prenait pas de but, on n'en prenait pas. C'est-à-dire que bon, des fois on en prenait un.
j'allais dire max 2, mais même pas. On en prenait un de temps en temps, mais c'était, on gagnait des 4-1, des 5-1 trucs. C'était tellement solide derrière. Il y a quasiment pas un match des 3 dernières années où on prend pas de but. Et le plus choquant, c'est même pas tant à l'extérieur, parce qu'encore à l'extérieur, je peux le concevoir des fois. Mais au Parc des Princes, on prenait pas de but. Maintenant, bon. Après, bon, là, c'était une charnière un peu. Déjà, c'était une charnière nouvelle avec Pacho, qui est le premier joueur. Putain, je sais même plus il est quoi. Paraguayen. C'est le premier joueur paraguayen à signer au Paris Saint-Germain. Je vais pas vous mentir, je ne sais pas ce qu'il vaut. Je ne sais absolument. Ah, il est équatorien, putain. Non, mais je confonds le Paraguay et l'Équateur, c'est jaune. Attends, c'est jaune ou pas? Mais l'Équateur, c'est au milieu de la planète. Et je te dis que la planète, elle est plate. Parce qu'entre Brest et New York, il y a 800 km. Donc c'est normal que tu la vois pas, le soleil. Paraguay, il y a pas de jaune. Ici, il y a du jaune. Eh bref, il est différent. Ah non, le Paraguay, c'est l'Équateur, c'est rouge. Ouais, je sais pas, c'est bon, on ira sur GeoGuessr après, ça fait longtemps. Franchement, on a plus que 8000 subs, hein. Je pensais que le sub-bâton, ça allait durer éternellement. Genre un sub-bâton de 20 000 subs pendant 12 mois. Malheureusement, tu n'es pas Kameto que tu pensais être. C'est faux, tu peux pas rester à 20 000 subs. Ouais. Non, mais parce que 20 000 subs, ça change la vie. Faut le dire. Putain, heureusement qu'il avait fait main, parce que... Casimir, moi j'entendais, hey, Casimir, bonjour les enfants. J'entendais Jogo. Ah, parce qu'il y a un mec qui s'appelait Joujou en face. Merci Smolf pour le resub. Ah ouais, il a touché de la main, Kamas. Vermine. À m'asseoir sur un banc. Il est bon, il est très bon. Ousmane Dembélé, vraiment. Ousmane Dembélé. Bon, après, je vais pas vous mentir, hein. Juste avant cette action, j'étais furax contre Dembélé. Parce que j'en ai marre de voir Dembélé, de voir ses dents toutes blanches, avec tout le respect à chaque fois qu'il manque une occasion. Parce que je pense que Dembélé ne peut pas faire un match où il rate pas une occasion, genre. Mais après, Mbappé avait aussi cet ADN-là. Après, il marquait toujours un but. Ce qui est un peu moins le cas que Dembélé. Si Dembélé, ça devient ce Mbappé qui, à chaque fois qu'il met une frappe sur le parking, il marque après, ça me va. C'est vrai que avant le but, j'étais très énervé. Mais bon, il a marqué, donc honnête. Et d'ailleurs, son entrée a quand même fait du bien, faut quand même le dire. Joao Neves, attention garçon. Je ne sais pas d'où il sort, je sais d'où il vient, mais très peu ami. Joao Neves, attention à ce mec. Déjà, il a une prestance, il a un truc, tu vois, il y en a ça se voit, il y en a ça se voit pas. Hier, je voyais des mecs jouer sur un parking très tard dans la nuit, sur le parking de Quick. Ça se voyait, ils avaient la dégaine de mec nul au foot. Après, je me suis dit, bon, Muller, il a une dégaine de mec nul au foot, il est trop fort, ça veut rien dire. Mais il y en a ça se voit, il y en a ça se voit pas. Joao Neves, ça se voit, il a une dégaine de mec, il a la classe. Tu vois ce que ça veut dire? Il a le maillot rentré, c'est pas anodin. Il y a un truc, il a les cuisses musclées, il y a un délire. Vitinha, quel match, on a l'habitude. Vitinha toujours au niveau. Je trouve que bon, il y a pas mal de gens qui ont critiqué le match de Zaïre Emery. J'ai pas trop compris pourquoi hier, pour être très honnête avec vous. En vrai de vrai, Ravioli ramène ta chatte. En vrai, c'est le cas de le dire. Ça c'est exceptionnel. Mbappé n'a jamais fait ça. Avec tout le respect, hein. Mbappé n'a jamais fait ça. Là c'est beaucoup plus fluide. Ah, je plaisante, je suis pas des gens qui comparent les joueurs entre eux. Mais incroyable l'enchaînement. C'est trop grave. Et là il va avoir tellement la place pour s'exprimer cette saison. On va juste être là pour l'accompagner. Pas comme Didier. Voilà, on va être là vraiment pour l'accompagner. Il va être libéré d'un poids. Parce que malheureusement quand tu joues dans un effectif où il y a Kylian Mbappé, tu n'es pas au cœur du truc, tu vois. Là c'est bon. T'as fait une première saison où t'as montré énormément de choses. Là c'est l'année de la confirmation. Ça va être feu total. Ça va être feu total. Et tu sens qu'il est détendu. Regardez comment il joue, il a aucune pression. Il joue comme s'il jouait en chaussons. Et ça se ressent, Théma. Tu peux venir à 2-3. On fuit pas les affrontements. Comment Didier lui a pas laissé sa chance? Franchement inquiétant. Didier, pourquoi tu m'as pas dit du Rise? Il y a Keshta, Tajin Keshta qui est sorti. International portugais Barcola, Colomboigny qui va obtenir le penalty. Non, après c'est pas un scandale. C'est vraiment pas un scandale que l'Espagne ait pris l'Euro, faut le dire. Après heureusement qu'il le touche parce qu'il aurait pas marqué, mais ça après. Moi je veux pas être dur avec Randal Colomboigny, mais ça fait trop longtemps que je suis mou en fait. À un moment donné je peux pas être mou non plus pendant 2 ans. Non mais c'est vrai. J'ai attendu 1 an quand même. Là vas-y, je laisse encore 2-3 matchs. Et franchement c'est pas... En fait moi j'en veux pas à Randal Colomboigny. Pour moi Randal Colomboigny n'a pas le niveau pour être dans un club autant déjà de pression que le PSG. Parce que faut le dire, le PSG c'est un club où il y a quand même une pression constante, faut le dire. Plus marqué depuis le 10 février. 10 février, hein? Mars, avril, mai, juin, juillet, août. Ouais bon ok, il y a eu les vacances mais quand même. Bon avec le PSG puisqu'il a marqué à l'Euro. Et il a pas dit l'année, c'était février 2020, c'était le confinement. Non mais en fait je pense que c'est lourd à porter pour... Mais normalement cette année il doit être plus libéré que la première année déjà. Et surtout qu'il va avoir les occasions. Il va avoir les occasions. Donc à un moment donné faut arrêter d'être stressé. Faut détendre son string et qu'il se détende. Et dans tous les cas ça va bien se passer en vrai. Je vous dis la vérité. Moi je pense que ça va bien se passer. Non mais en tout cas le PSG, j'étais un peu dubitatif sur certaines choses. Parce que tout n'a pas été parfait dans ce match, mais il y a quand même des choses intéressantes, notamment évidemment Joao Neves, sa rentrée qui a clairement il a tout commandé au milieu de terrain avec Vitinha. Barcola et Dembélé ils sont rentrés, ils ont renversé. En fait c'était Stéphane Curie contre la France au basket. Dès qu'il a accéléré, voilà, on a vu qu'il n'y avait pas photo. Donc voilà, c'est un très bon début de championnat. Des fois les premières journées de Ligue 1 comme ça sont pas anodines. Et je viens de voir que Saint-Etienne a perdu, je suis triste. Je suis abattu, je viens de l'apprendre en même temps que vous, je ne savais pas.